Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif est unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, je reçois un digne fils du pays qui a fait vibrer la nation tout entière en remportant le prix RFI Découverte 2020. L'homme n'est plus à présenter. Lui s'appelle Youngais Waye. Youngais Waye, bonjour. Bonjour Oliviane, tout simplement. Oui, simplement Oliviane. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue sur le plateau de Cocktail. C'est un plaisir de t'avoir. Je lève ton verre. Vas-y. On va trinquer. Santé. À ta santé. Ah, la tienne aussi. Merci. À ta victoire aussi. Merci. Nous sommes tellement heureux de t'avoir sur ce plateau parce que franchement, tu as fait vibrer toute une nation. Comme je l'ai dit dans mon introduction, on a été fiers d'être Congolais. Il y a longtemps qu'on a pu ressentir une telle fierté, se voir son pays être porté aussi haut par sa culture, surtout la culture urbaine. Dis-moi, ce prix, est-ce que ça a été une surprise ou tu t'y attendais? Déjà, Oliviane, merci pour ton invitation. C'est un plaisir pour moi d'être sur ton plateau aujourd'hui. Et ce prix, à la fois, ça a été une surprise. D'accord. Parce que quand tu regardes les gens contre lesquels j'ai eu à courir, au fait, il y a des artistes dont la renommée n'est plus à faire, surtout en Afrique. Donc forcément, il y avait cette part de doute là, au fait, pendant la compétition, d'où je dis que ça a été une surprise. Mais d'un autre côté, c'était pas vraiment une surprise parce que on est conscient du travail aussi qu'on fournit, on est conscient de la qualité au fait du travail qu'on fournit et on s'est dit quand même qu'on avait nos chances parce que au moment où tu arrives en finale, c'est qu'il y a quelque chose qui a retenu l'attention du jury et à ce moment-là il faut pousser dans les votes et Dieu merci, on va dire que tout le pays a été avec moi pour donner la force, raison pour laquelle je dois dire merci une fois de plus. Ils ont réussi à pas pousser Youngais mais à pousser toute la culture urbaine en fait au sommet de l'art africain en 2020. Voilà. Très bien. Youngais, pour la petite histoire concernant ce prix, c'est ton manager qui t'inscrit. C'est ça, oui. C'est ton manager t'inscrit à ton insu. À quel moment, quand il t'inscrit, comment tu as d'abord pris ça? Alors, quand il m'inscrit, je lui pose des questions en fait. Je lui dis, parce qu'avant ça, on avait commencé à se documenter sur le concours. D'accord. Je crois qu'il fallait avoir un site internet, il fallait avoir un album déjà sorti. Il y avait tellement de conditions avant. Au moment où il me dit qu'il nous a inscrits, je lui dis, écoute, on n'a pas de site internet. On n'a pas ceci, on n'a pas cela. Il me dit non. Toutes les conditions n'étaient pas réunies en fait. Pas réunies. Il me dit écoute, on y va. Okay. Il m'appelle, je me souviens très bien, il y a une fois j'étais en séance studio, il me dit ouais j'ai besoin que tu signes des documents. On connaît cette histoire-là, on l'a écouté. Je suis en train de travailler frère. Après il en est allé, j'ai signé des documents, il m'a expliqué que c'était pour le prix Découverte. J'ai dit ok vas-y gère, c'est quoi, tu sais ce que tu fais. Je suis retourné en studio, j'ai travaillé et on a commencé à recevoir des mails. Il me disait qu'on était d'abord parmi les 60 finalistes. Et ensuite, on a reçu le mail qui disait qu'on était parmi les 10 finalistes. Et c'est là que ça a commencé à se décider dans ton esprit. Ça a commencé à prendre ça avec beaucoup plus de sérieux. C'est sérieux. Et au moment où on nous annonce qui sont les finalistes, on voit il y avait Chanel. Bien sûr, la Kinda et tout. Déjà, je suis fan. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je dis waouh. Je suis en finale avec Chanel, elle a plus rien à prouver. Tout à fait. Il y avait des artistes qui étaient déjà signés en majeur parmi les finalistes et à ce moment-là tu te dis est-ce que j'ai mes chances? Et après tu te remets en question mais certes après tu te dis si je suis arrivé en finale c'est que j'ai mes chances en fait. J'ai quelque chose en fait à donner. Il faut foncer. Et voilà, on a essayé de motiver tout plein de monde. On a reçu la force de tous les médias ici au Congo. On a reçu la force de toutes les personnalités aussi. Mes collègues artistes m'ont donné la force. Et même mon vieux père au Gabon. Et même moi, j'ai voté pour toi. Voilà. Si Sabidou nous a montré comment fallait-il faire. Et puis après, voilà. C'est ça. Comme on dit God's plan, c'est le plan de Dieu. Et voilà. Génial. Et aujourd'hui, on va dire, moi je vais le dire comme ça, c'est grâce à ton manager que
tu es arrivé à ce niveau. Quel est le regard que tu portes sur lui? Mon manager. Ah, je dois avouer que Grâce Bissombolo. J'ai beaucoup de respect pour lui. D'accord. Respect pour lui parce que c'est quelqu'un qui a commencé dans le management. On va pas dire qu'il était formé pour ça. C'est vraiment la passion en fait. Et surtout le sacrifice. Parce qu'il décide de mettre sa carrière musicale en arrière. Oui, parce qu'à la base, lui aussi, il est musicien. Il se met musicalement en arrière pour pousser les autres, en fait. D'accord. Donc, il se met à manager la structure que nous avons et les artistes aussi qui étaient sur la structure à cette époque-là. Il apprend sur le tard. On s'est cassé la figure plusieurs fois. Mais après, il a commencé à suivre des formations et tout. C'est là où tu te rends compte que la personne a vraiment la volonté, au fait, de faire briller les autres. Et ça, c'est quelque chose que je respecte énormément. Et je pense qu'on a de meilleures choses encore à vivre dans le futur. Voilà. En tout cas, que God le blesse. L'équipe de Cocktail vous souhaite un bon parcours ensemble. Merci. Et voilà, que les choses se perpétuent dans le temps. À l'annonce de la victoire de ce prix, c'est d'abord l'euphorie, l'extase. C'est la joie est tellement culminante que franchement, des fois, on n'en revient pas. Tout de suite après, on retombe à la réalité. Quelles sont les premières responsabilités qui remontent à la surface? La première responsabilité, c'est que je ne fais plus de la musique que pour ma simple personne, en fait. D'accord. C'est que c'est beaucoup plus large maintenant. Je représente, on va dire, la culture urbaine africaine. Ça nécessite donc de travailler beaucoup plus dur pour fournir des œuvres qui seront beaucoup plus de qualité encore. Donc c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Dieu merci, on en est conscient. Très bien. Et on travaille durant, on essaie de vous sortir des projets toujours de qualité. Comme on s'entend par exemple la reprise de Soula, avec Zao, on aurait pu juste faire un son comme ça, mais on est allé vraiment dans le fond de la chose. On voulait que ce soit une chanson qui soit à la fois actuelle et qui soit très belle aussi. Donc, qui nous replonge dans le passé et qui nous fait danser dans le présent. Exactement, c'est ça. Donc ça demande beaucoup d'efforts et on en est conscient et on est prêt à travailler au fait. Ta victoire dans le milieu urbain, comment elle a-t-elle été perçue par les autres? C'est beaucoup de joie, comme je dis, au fait, je remets de la lumière sur un secteur qu'on néglige beaucoup, au fait. Tu sais, aujourd'hui, on parle de diversification de l'économie, c'est vraiment ça qui est le sujet, au fait, en ce moment. Il faut diversifier notre économie, ne pas compter sur le pétrole et tout ça. Et je pense que cette victoire-là était une façon d'envoyer un message, au fait. C'est un message très fort, en fait. Que vous pouvez miser sur nous, on est capable, au fait, de participer, au fait, à faire entrer de l'argent, miser sur la culture, pas que la culture urbaine, mais sur la culture. Tous les jours, je vois des gens qui font des films qui sont vraiment de qualité. Je vois des artistes avec des prestations, en fait, qui sont capables d'amener les gens, en fait, au pays, tu vois. Donc, cette victoire a été un plus, au fait, pour tout le milieu urbain, on va dire, mais pour toute la culture, en fait. Pour dire que la culture, les culturels, les artistes peuvent apporter un plus à ce pays. Donc c'est vraiment comme ça que moi j'ai pris. Mais est-ce qu'à côté il n'y a pas des rageux un peu, les grincheux qui disent ah ouais mais attends lui, pourquoi lui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre? Déjà vous étiez deux? Oui, j'étais en finale avec Nick Sozai que je salue. C'est un artiste pour lequel j'ai beaucoup de respect. Il est d'abord très fort artistiquement et c'est une personne avec laquelle le feeling passe bien. Et moi je pense, Oliviane, qu'aujourd'hui dans la vie, si tu fais quelque chose et que tout le monde est d'accord avec toi, c'est que tu fais quelque chose mal. Parce que pour quelqu'un tu aimes l'adversité. Non, pas que j'aime l'adversité, mais si tu n'as pas d'adversité, il faut savoir qu'il y a un problème en fait. C'est que ça va pas. D'accord. Donc aujourd'hui, comme disent qu'un tel n'est pas d'accord, tu as gagné, je dis c'est pas grave, le prix il est là, tu peux aller t'inscrire, tu le gagnes, pas de problème. C'est pas moi qui fais les règles, c'est pas moi qui suis dans le jury. Tu vas, tu t'inscris, si tu es méritant, tu le gagnes. Si je l'ai gagné, c'est que je l'ai mérité. Celui qui n'est pas d'accord, c'est pas mon problème. D'accord. Alors aujourd'hui, quelle est la différence que tu fais entre ta vie de rappeur? Bon, est-ce qu'on parle en termes de ghetto te concernant depuis toujours? Ghetto, ce serait peut-être trop dit, mais voilà, je suis dans la rue. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé le Youngest depuis que tu as commencé le rap à 2020 et le Youngest de 2021 à aujourd'hui? Plus de responsabilités. D'accord. Parce que je me dois de mettre la lumière sur les plus jeunes aujourd'hui. Okay. Je pense que c'est juste ça qui a changé, mais sinon, par ça, il n'y a pas de changement. Je suis toujours au quartier, je suis toujours avec
avec les mêmes personnes qu'avant, je tourne avec les mêmes personnes. On essaie maintenant d'emmener la chose un peu plus loin, quoi. Je suis pas de ceux que le succès change, en fait. Ni l'argent, ni le succès. On espère que tu vas le rester. Hein. Ouais. On compte sur toi, hein, parce qu'après, l'argent on dit que l'argent révèle le caractère. C'est vrai, c'est très vrai que l'argent révèle le caractère des gens, mais moi j'espère que l'argent va juste me rendre meilleur, en fait, pas me changer. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des contraintes aujourd'hui liées à ton mode de vie? Il y a des contraintes liées de ce prix. Est-ce qu'il a apporté des contraintes à ton mode de vie? Bien sûr. C'est quoi ces contraintes? On peut le savoir? Tu vois, en tant qu'artiste, tu as beau être la personne la plus simple au monde, mais il y a certaines choses aussi que tu ne peux plus te permettre, en fait, par rapport à ton image. Parce qu'il faut conserver une certaine image. Il ne faut pas oublier que la musique, c'est un business. C'est pour ça qu'on dit show business. Et pour vendre aujourd'hui la musique, moi je pense que dans la musique aujourd'hui, le fait même d'aller en studio et faire de la musique ne représente que 30% de tout ce business-là, en fait. D'accord. Les 70 restants, c'est l'image, la communication. Donc, comment tu te vends sur les réseaux sociaux, quelle image tu donnes de toi. Donc, c'est vraiment important de ne pas faire certaines choses, de ne pas se montrer dans certaines positions, de ne pas se permettre des choses que je pouvais me permettre avant, en fait. Juste dans ce sens-là, je pense qu'il y a des contraintes. De façon concrète, donne-moi un seul exemple que tu n'es plus capable, d'une chose que tu n'es plus capable de faire aujourd'hui depuis que tu as le prix RFI 2021. Un seul exemple. Un seul exemple. Je dois limiter au fait, comment dire. Je te prends un exemple simple. Voilà, disons le bus. D'accord. Moi, je prends le bus. Okay. J'aime prendre le bus. Okay. Je peux prendre le bus à n'importe quel moment, en fait. Okay. Je ne peux pas me permettre de prendre le bus tout le temps. Okay. Tu vois, parce que tu as besoin de conserver une certaine image, tout ça. Parce qu'en réalité, dans ta posture d'artiste, tu es aussi un vendeur de rêve, il ne faut pas oublier. Hein. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est un show business, en fait. D'accord. C'est un business, parce que l'artiste, tu dois vendre du rêve aux gens, c'est comme ça que les gens ils vont s'intéresser à toi. Ok. Et moi, le bus, je peux prendre le bus, même aujourd'hui, je peux me lever, je prends le bus, mais il y a des trucs que je ne peux pas me permettre, en fait, par rapport à mon image. Tu me verras faire en direct dans un bus aujourd'hui, il faut comprendre que c'est pour le showbiz. Pour le fun, voilà. Ce qui crée de la valeur auprès des fans, c'est le fait que des fois tu sois rare, pas à l'excès, tu dois être à leur écoute, tu dois être à leur disposition, mais pas trop accessiblement, tu vois. Tu as effectué la partie 1 que prévoit le contrat prix RFI Afrique. Tu as fait la tournée africaine, tu as fait pas mal de pays. En un mot, en un seul mot, quel est le souvenir que tu gardes de ces productions en un seul mot? En un mot. Comment tu le qualifierais? Je dirais inoubliable. Inoubliable. Très bien. Inoubliable pour l'artiste, inoubliable pour la personne. Très bien. À cause des gens que j'ai pu rencontrer, à cause des gens que je connaissais, que j'ai vus dans d'autres sphères, comme Big Close par exemple, on s'est rencontrés au Sénégal. Ok. Plaisir de... Big Close qu'on attend sur ce plateau qui ne s'est pas toujours manifesté. Vous savez, les Congolais, nous, le temps. Alors, super pro avec le temps, ouais, vas-y. Donc, voilà, inoubliable pour l'artiste, parce que j'ai pu rencontrer une bonne panoplie d'artistes, au fait. Je pense qu'ils vont m'aider, m'accompagner sur les œuvres que je prépare. Inoubliable pour la personne, pour le tourisme, magnifiques endroits qui m'ont été donnés de visiter. Et tout ça, ça fait grandir l'homme, ça fait grandir l'artiste, au fait. Donc je dirais inoubliable. Comment tu appréhendes la suite des événements? La suite des événements, il n'y a pas de magie. Soit on travaille et on devient meilleur et on a de meilleures opportunités qui se présentent. Soit on se relâche et on passe à l'oubli, en fait. Ok. Donc il faut juste travailler. C'est ça la clé, en fait. On va clore cette émission. Sambila. Salah, Sambila. Ça, faut pas oublier. Hein. Salah, surtout. Sambila, oui. Salah. Voilà, très bien. On va clore cette émission. À l'échelle le nouveau prix découverte. C'est à lui que tu dois céder, comment dire, le bâton de... Passer le flambeau, passer le témoin. Comment tu as pris... ça... En fait, comment dire ça? Comment tu as pris sa nomination? C'est pas une nomination, ça, c'est quoi? C'est une élection, sa victoire, voilà, on va dire ça comme ça. Moi, ça m'a fait plaisir parce que, pour deux raisons.
Parce que c'est encore le Congo qui gagne. Moi, Très bien. Je parle Congo avec grand K, donc pour moi, ce sont mes frères et tout ça. Déjà en tournée, quand on nous demandait où vous venez d'où, on disait qu'on vient du Congo. On dit ah ouais, Congo Brazza ou Congo Kinshasa, on dit on vient du grand Congo. Comme quoi on est tous la même famille et tout ça. Ça me fait plaisir parce que le Congo a monopolisé le prix découverte au cours des 3 dernières années. Céline Bonza, Waé, maintenant Alèche, c'est vraiment du ping-pong au fait. Très bien. Un trio très très fort. Il faut peut-être envisager en featuring. Ce serait pas mal. Je pense que ce serait vraiment artistiquement super. Et à côté, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que c'est encore un rappeur qui gagne. Pour prouver à quel point la musique urbaine encore. La musique urbaine est en train à l'honneur. Et à l'honneur et à un potentiel fou au fait. Donc voilà, bon vent à Alèche. C'est déjà un artiste qui n'a plus rien à prouver à mon avis. Il est très fort, très intéressant. Et bon vent à lui quoi. Voilà. Youngues, dernière question pour mieux te connaître, parce que c'est la règle de cette émission. Ton premier geste au réveil? Mon premier geste au réveil, c'est un ami nanan moi bisa. C'est quand même un ami la bisa. Mais là, on sait jamais. On sait jamais. Excuse-moi, mais je vais te répondre par une question. Vas-y. Quand tu me vois, à ton avis, je fais quoi? Le réveil? Le réveil, ouais. Je sais pas, tu es tellement soigneux, tu te prends une douche peut-être? Pas faux. Et je commence d'abord par une prière. D'accord. Parce que se lever chaque jour, c'est pas un hasard, c'est pas donné à tout le monde. D'abord, tu te réveilles, tu es en bonne santé. Tout va pas peut-être bien dans ta vie, mais tu sais que tu as la possibilité de régler tes problèmes. Donc la prière avant tout, tu te réveilles, tu dis merci. Même si c'est pas une longue prière, une petite prière, merci Seigneur. Très bien. Et puis après, tu vas affronter ta journée. Merci Young et Soyez d'être venu sur ce plateau. Oliviane, tout simplement. Ah, tu me baptises comme ça, hein. Je risque de garder ça. Hein. Je risque de garder ça comme ça. Merci Young, je te laisse partir. C'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. C'était très fructueux. J'en ai appris un peu plus sur ta personne. Je te voyais au loin, aujourd'hui j'ai en face de toi, alors j'ai profité de te poser le maximum de questions que je voulais te concernant. Et voilà, j'espère que ça a pu satisfaire le public et j'espère que toi aussi tu as pu dégager des choses, tu as pu répondre à des questions qu'on t'a peut-être pas posées ailleurs. C'est ce que j'espère. Je te laisse partir, bon vent pour le reste de la carrière. Je crois que la prochaine étape c'est l'Europe. C'est ça, oui. Une date le 24 février à Paris. Et pour le reste, je ne manquerai pas de vous informer parce qu'il y a d'autres dates aussi pour 2022 qui sont déjà calées. Et on espère qu'il y en aura beaucoup plus encore. Très bien. Bon vent. Porte très haut l'étendard congolais. On compte sur toi. C'est toute une nation qui repose son espoir sur toi, sur la musique urbaine et sur l'ensemble de sa culture. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je recevais à l'instant Young et Soyez, prix découverte 2020. Voilà. Prédécouverte 2020, prédécouverte RFI 2020. Je vous laisse. On se dit à très bientôt.